Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés qui ont été mises à jour au mois de mars. Donc, il y a 4 grosses catégories qui ont été modifiées. Donc, le scénario positionnement, les périodes de formation en entreprise, le bilan entreprise, mais aussi les évaluations certificatives. Donc, toutes ces modifications vont dans le but de pouvoir simplifier l'utilisation de ces pros et de gagner un maximum de temps. Donc dans cette première partie, nous allons parler des scénarios et des positionnements. Donc la première chose, on va aller voir tout de suite dans scénario pédagogique. Donc nous allons aller sur la classe par exemple, allez, de terminale. Et ici, nous allons déclarer un scénario pour le niveau. Donc la première chose, c'est que maintenant, seul le titre du scénario est obligatoire. Vous pouvez vous rendre compte qu'ici, le bouton de enregistrer a disparu. En fait, une fois qu'on a entré le titre, l'enregistrement se fait automatiquement. Ce qui fait que, dans tous les cas, vous ne perdrez plus les documents ou les textes que vous auriez pu taper précédemment. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Ensuite, donc, nous avons deux nouvelles catégories. Ce scénario s'intègre-t-il dans les enseignements de co-intervention? Donc, si vous cliquez sur oui, vous aurez un petit item, donc je vais vous montrer. Je vais quitter, je ne vais rien remplir d'autre, puisque de toute façon c'est pour vous montrer. Je reviens en arrière. Ça dit que ça ne sera pas enregistré, mais ça le sera. Et vous voyez, celui que je viens de créer, en fait, vous avez un petit icône à côté de couleur violette, marqué co-intervention à l'intérieur. La deuxième chose, c'est déclarer donc un nouveau scénario. On va marquer par exemple cette fois-ci que c'est un CCF. Vous allez voir, ce scénario s'intègre-t-il dans une procédure de certification d'établissement? Vous cliquez sur oui. Vous sélectionnez quel CCF vous voulez valider. Donc, par exemple, on va prendre la E32A. On clique dessus. Automatiquement, vous allez avoir les référentiels, les liaisons avec le référentiel qui vont être validées. Donc, maintenance corrective, A3T2, A3T4, et on va voir toutes les compétences qui sont liées, qui vont être automatiquement sélectionnées. Donc par rapport à ça, vous n'avez plus rien à faire. Ce qui vous restera quand même à faire, c'est de décrire le contexte et toute cette partie-ci en fait. On peut toujours lier les documents. Et là, on va faire retour à la liste des scénarios. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de cliquer sur enregistrer, tout a été fait automatiquement. On retrouve bien mon document CCF, certification E32A, qui est prête directement pour être créée en évaluation certificative. Ensuite, on va avoir un dernier élément qui est assez important dans les scénarios. On va créer un troisième scénario. Donc on va redéclarer un scénario. On va marquer, par exemple, on va mélanger un petit peu. Tiens, on va dire E2. Donc là, on va être sur un scénario E2. On va dire A, par exemple. On va choisir donc E2A ici dans la certification d'établissement. Et là, on va pouvoir ajouter des co-enseignements. Donc les co-enseignants, ce sont les personnes qui auront aussi accès à la validation des CCF ou à la validation des activités directement sur CPRO. Vous partagez en fait le scénario que vous créez avec ces personnes-là. Donc on va choisir par exemple le prof de construction. Je le valide. Vous voyez, il apparaît bien ici. Je vais venir retourner à la liste des scénarios.
Et ici, on retrouve bien mon E2A, certification E2A en rouge, et on a le collègue avec qui on travaillé sur cette partie d'examen. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie qui change concernant les scénarios. Maintenant, à vous d'appliquer un petit peu ces petites modifications et de voir un peu comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps avec tout ça. Alors maintenant, le deuxième point qui a évolué, c'est ce qui concerne la partie période en entreprise adaptée au statut de l'apprenant. Donc ce qu'on va pouvoir découvrir, c'est que maintenant, on va avoir 2 critères, soit le critère scolaire, soit le critère apprenti. Donc on va déclarer une nouvelle annexe pédagogique, donc en entreprise, donc je vais aller en période, gérer une annexe pédagogique pour le niveau. Alors je vais le créer sur le niveau de première, je vais créer une PFMP test. Donc vous voyez qu'ici on a cette annexe est destinée à la déclaration d'une période en entreprise pour des apprentis. Donc il suffira de cliquer sur oui. Alors vous voyez que pour moi ça va être compliqué puisque je n'ai pas d'apprentis dans l'établissement. Par contre, ceux qui ont des apprentis dans l'établissement pourront valider et pourront créer ces périodes. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, donc si vous cliquez sur non, c'est que là vous allez avoir que des scolaires. Donc là je vais cliquer sur oui. Je ne vais pas enregistrer d'objectifs pour l'instant, je ne vais pas enregistrer les activités. Je clique sur enregistrer. Ah, il faut que je sélectionne une activité quand même, donc j'en prends une, enregistrer, voilà. Et quand vous arrivez donc sur ces périodes, on voit bien notre PFMP test apprenti. Maintenant, on peut déclarer cette période. Donc, on déclare la période en entreprise. Donc, comme je vous ai dit précédemment, moi je n'ai pas d'apprenti, donc aucun apprenant n'est sélectionnable. Mais il suffira de compléter comme d'habitude et vous verrez apparaître les apprentis et les scolaires directement dans vos tableaux. Dans cette troisième partie, donc, nous allons parler des bilans entreprises qui correspondent à une épreuve d'examen. Donc, dans ces bilans d'entreprise, nous allons pouvoir nous rendre compte que si nous cliquons sur période de formation, niveau première par exemple, nous allons par exemple faire la PFMP 4, déclarer une PFMP. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien tous les éléments. On sélectionne les apprenants qu'on souhaite. On choisit les activités prévues en entreprise. Donc là-dedans, vous allez pouvoir choisir quelle situation vous voulez mettre en œuvre. Donc soit aucune attache à une épreuve, soit une attache à la E31, soit une attache à la E33. Ce qui veut dire que la E31 et la A et B, on peut les passer aussi en terminale si jamais on a eu un souci avec les élèves durant les premières périodes de PFMP. Donc, nous allons donc choisir sur la deuxième période donc un E31B, ce qui veut dire que ça sélectionnera automatiquement les critères que l'on a besoin. Alors, par contre, il faut bien faire attention parce que vous allez voir que quand on sélectionne une épreuve, donc non certificative, je vais tout enlever les cases, vous allez voir. Donc je retire toutes les cases. Je n'ai rien de validé. Si je clique sur E31A par exemple, il y a 2 cases qui sont proposées, donc A2T1 et A2T4. Si je me suis dit, ah bah non, là je suis sur la deuxième période, donc c'est E31B, je vais cliquer dessus. Et là, on va avoir 3 cases, on va dire légèrement grisées, et une case complètement.
Donc vous voyez que les grisés, là, on ne peut pas les retirer. Par contre, celle-là, on va pouvoir la retirer parce qu'en fait, c'était la mise en mémoire de l'épreuve précédente. Donc je décoche celle-ci. Ensuite, je viens cliquer sur enregistrer et me rendre dans le suivi. Je clique sur enregistrer. Alors là, il me manque une période. Donc oui, effectivement, je n'ai pas précisé les dates. Donc je viens préciser les dates, par exemple du 5 avril au 21. Créer la période, voilà. Je clique sur enregistrer et voilà. Je me retrouve ici avec mes périodes. Ce que je disais tout à l'heure, donc on voit bien que mes périodes en PFMP sont des scolaires, il n'y a pas d'apprentis. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que le bilan des entreprises sera visible dans les grilles du module d'évaluation certificative. Donc par exemple, nous cliquons sur celle-ci, je clique sur un élève, bilan en entreprise, éditer le bilan. N'oubliez pas que si on clique ici, on peut aussi avoir préparé la rencontre. Donc préparer la rencontre, on clique dessus, on peut l'envoyer au tuteur, on peut aussi récupérer le document et y aller avec. On a directement les grilles pour évaluer. Donc soit on peut le faire sur un téléphone, sur une tablette, sur un PC portable, ou on peut directement faire cocher à l'entreprise par le tuteur sur papier et reproduire ce qu'on a coché sur le papier dans le logiciel. Donc voilà pour cette troisième partie. Et dans la dernière partie, donc cette quatrième partie, c'est la partie évaluation certificative. Donc maintenant, quand vous allez sur évaluation certificative, vous sélectionnez votre classe de terminale, vous allez retrouver nativement toutes les grilles certificatives de tous les CCF. La partie E2, la partie E31, la partie E32 et la partie E33. Et vous avez directement toutes les grilles de notation sans avoir à créer des scénarios. Ça a été mis en place pour pallier au problème qu'il y avait avant, c'est que des fois on avait 2 ou 3 fois une grille certificative pour un élève, notamment quand il y avait des erreurs et le logiciel coinçait. Donc ça a été mis à jour. Donc maintenant on va avoir, par exemple sur un élève, quand on va sélectionner une épreuve, on va par exemple prendre la E32B ici, hein, qui n'est pas faite. Ce qui voudra dire que j'ai directement, j'ai pas créé de scénario, pourtant j'ai directement ma grille certificative. Ensuite, on peut aussi avoir, hein, sur la E33 par exemple, la E33A, on peut avoir plusieurs possibilités. C'est vrai qu'on va avoir modification, modernisation et maintenance améliorative. Et on peut se rendre compte aussi que si on a créé un scénario avec ça, notamment avec par exemple une modernisation sur la E33A, quand on va ouvrir la grille, on aura le choix de reprendre soit celle qu'on aura pu faire au lycée ou soit celle qui aura été évaluée en entreprise. Ou on pourra aussi faire une moyenne des deux. Donc en jugeant par nous-mêmes comment on va placer les curseurs dans les cases. Donc ce qui est très important, c'est que maintenant on n'est plus bloqué justement par les critères de créer des évaluations certificatives qui étaient attribuées à des élèves et qui posaient problème, qui nous bloquaient quand on voulait réaliser les évaluations finales. Donc les positionnements et les bilans en entreprise certificatifs ne s'affichent pas dans le tableau de bord et ne sont pas visibles des apprenants. Donc il ne faut pas oublier que les CCF, les élèves ne doivent pas les voir. Il est possible aussi de recopier sur chaque grille de notation d'une épreuve les grilles de positionnement ou les bilans en entreprise de l'épreuve, donc ce qui aura été fait sur papier. Donc voilà pour terminer cette quatrième partie. Donc pour conclure, nous pouvons nous rendre compte que les mises à jour qui ont été faites au mois de mars sont quand même positives. Il y a un gros gain de temps
concernant la création des scénarios, surtout sur la partie certificatif où il fallait des fois répéter plusieurs fois les mêmes manipulations. Maintenant, on gagne largement du temps et c'est beaucoup plus simple d'effectuer une gestion des élèves qui a passé des certificatifs entreprises ou qui a passé certains certificatifs au lycée. Donc c'est vrai que l'avantage maintenant de ces pros, c'est qu'on devient de plus en plus performant, on gagne du temps à tous les niveaux et on peut ensuite imprimer directement donc le dossier qui sera, on va dire, complètement mis à jour. Il n'y aura plus qu'à l'imprimer. Attention, par contre, il ne fonctionne pas avec toutes les versions d'Excel. Pour avoir vraiment la répercussion en fait du nom de l'élève ainsi que de l'établissement et toutes ces informations-là, les versions de Microsoft Excel 2016 ne fonctionnent pas. Donc, il est toujours mieux d'avoir une version à jour ou une version qui sera en ligne pour pouvoir exporter et imprimer correctement les dossiers élèves de certification.